Nous allons étudier le Daf Kazaïn dans Masechet Gitin. Le Mishnah Amevik Get Ve'avad Emeno. Celui qui transporte un document, donc qui est shaliach, qui est missionné pour emmener un get, Ve'avad Emeno, et il a perdu. Metsao le altar kacher. S'il le retrouve tout de suite, kacher. Ve'imlav. Et si non, c'est pas soul. On verra exactement c'est quoi le problème. Metsao Bachafisa. Au bedloskema. Si on le retrouve, le get, qui est posé sur certains ustensiles, immakiro, si le shaliach reconnaît le get, c'est kasher. En tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que l'on craint parfois que le get soit le get de quelqu'un d'autre. La personne a transporté un get de monsieur Untel au nom de madame Untel. S'il ne connaît pas spécialement la taille du get, il ne le reconnaît pas, il n'a pas posé un endroit particulier, il le perd. Un monsieur le rappelle le lendemain, il dit voilà, monsieur, j'ai trouvé un get. Il dit ah ben ça tombe bien, c'est exactement, j'ai perdu un get et c'est le nom des personnes. Mais il n'est pas capable de retrouver le get ni par son aspect, ni par l'écriture, ni par l'endroit où il a été posé. Et bien dans ce cas-là, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on craint que finalement, de la même ville, eh bien, un homonyme a écrit un get pour une homonyme. Encore une fois, on mettait les prénoms de l'homme et de la femme, et donc c'était quelque chose qui était possible et fréquent. Agmar object. Comment peux-tu dire que l'on craint qu'un get retrouvé soit celui de quelqu'un d'autre? Pourtant, on a ici une Mishnah dans Bava Metzia qui a l'air de ne pas craindre cette éventualité. Romino, Matza gitenashim veshichura avadim, diateke matanot, veshovrim. Celui qui trouve un document. Alors, get, c'est le document de get de femme. Shichura avadim, c'est pour libérer un eved. Diateke, c'est diateke matanot, c'est lorsque le shrivmera a écrit, quelqu'un qui est mourant a écrit un document pour dire qu'il donne ces choses. Matanot, c'est un document de don classique. Shovrim, ce sont des reçus comme quoi la personne a bien remboursé l'argent qu'elle devait. Tous ces documents qui ont été trouvés perdus, à Rezel Yerzir, on ne les rend pas. Quelqu'un qui trouve un des documents, il ne les rend pas. Shani Omer, pourquoi? Parce qu'on se dit que Tuvim Hayo, Venimlach Aleem Shelolitnan, parce qu'on se dit qu'ils ont déjà été écrits et que la personne finalement elle a changé d'avis. Peut-être que c'est un document de quelqu'un qui a dit tiens tu m'as remboursé mais que finalement ça n'a pas été fait donc il l'a jeté. Un document, quelqu'un qui voulait divorcer sa femme et qui finalement ne veut plus divorcer sa femme. Donc ces documents-là, lorsqu'ils ont été perdus, qu'ils sont retrouvés par quelqu'un, on ne se dit pas que la personne veut toujours faire la chose et qu'elle l'a perdu, on se dit que la personne elle s'en est débarrassée. Voilà. Amar, ha-amar, tenu, notnin. Par contre, on voit bien que dans la Mishnah, la seule chose qui importe, c'est le fait que l'on pense que la personne ait changé d'avis. Si on trouve dans une poubelle ou par terre un document, en général, c'est que la personne s'en est débarrassée. Mais on voit bien que c'est parce qu'on imagine que la personne a changé d'avis. Si la personne dit autre chose, elle appelle le Bedin et dit écoutez, j'ai écrit un document, truc, que je ne retrouve pas. Donc si vous le retrouvez, je suis intéressé. Qu'est-ce qu'on déduit? Puisque là, on ne pourra pas dire qu'il a changé d'avis, dans ces cas-là, on lui rend le document. Donc si au Bedin, on a retrouvé un document, à la base, on ne le rend pas, c'est la Mishnah qui le dit. Mais par contre, on a l'impression que la seule raison pour laquelle on ne le rend pas, c'est parce qu'on part du principe, on a une présomption que la personne a changé d'avis. Sinon, on a une certitude que ce n'est pas le cas. La personne vient dire au Bedin, si vous trouvez un get, si vous trouvez un document de prêt, eh bien rendez-le moi. Je suis toujours intéressé à le donner. Eh bien, ça veut dire qu'on le rend. Or, il y a un problème. Comment se fait-il qu'on ne craigne pas que finalement, même si lui nous a dit qu'il est intéressé par rendre ce get et qu'effectivement on sait qu'il en a écrit un, qui nous dit que celui qu'on a sous la main, c'est pas le document de quelqu'un d'autre? On a vu dans la Mishnah que lorsque le shaliach perdait son document et que quelqu'un d'autre le trouvait, si on n'a pas de certitude que c'est bien le même, on craint que ce soit peut-être le get donné par un homonyme à une homonyme. Et or là ici, on voit que dans tous les documents, dont les guitines, la seule chose qui nous importe, et la seule chose qui pose problème, c'est le fait qu'on pense que la personne a changé d'avis. Donc si le mari appelle et dit voilà, j'ai un get à donner à ma femme, je l'ai perdu, on a l'air de lui rendre, puisque finalement, on voit que c'est la seule chose qui nous pose problème, c'est le fait qu'il ait changé d'avis et pas le fait qu'il y ait un homonyme. Donc on a une contradiction ici, ce sera le sujet tout le DAF. C'est une contradiction entre des enseignements où on a l'air de craindre le fait qu'il y ait des homonymes et des cas où il n'y en ait pas. Amarabba répond l'okasha kan memakom shasherot metsuyot, kan memakom shenesherot metsuyot. Réponse de Rabat qui sera aussi retenue tout le DAF, ça dépend de l'endroit où on est. Un endroit où il y a du passage, un endroit où il n'y a pas de passage. À l'époque, il y avait des villes où il y avait des marchés, il y avait des carrefours, il y avait des grandes autoroutes, des grandes rues où il y avait des grands chemins où tout le monde passait, des endroits. Donc il n'y avait pas beaucoup d'endroits où voyager, et donc il y avait des endroits où il y avait énormément de passages.
Lorsqu'il y a beaucoup de passages, là on peut craindre effectivement qu'on se retrouve à avoir un guet de monsieur et madame des homonymes. Lorsqu'on est dans un petit village où il n'y a pas beaucoup, on ne craint pas ça. Et la Mishnah nous dit, la Gemara, et même lorsqu'il y a beaucoup de passages, il y a aussi une deuxième chose. Il faut qu'il existe un homonyme dans la ville, puisque encore une fois dans un guet, il y a le nom de l'homme, le nom de la femme et le nom de la ville. Si il n'y a pas d'homonyme dans cette ville, il n'y a pas de lieu de craindre qu'un autre Yaakov dans la ville, qui habite dans cette ville, ait divorcé une Sarah, puisqu'il n'existe pas. Ce Yaakov, ce couple à Yaakov et Sarah n'existe pas. Donc ici on nous dit deux choses. Qu'est-ce qui fait que l'on craint, selon Rabat, qu'est-ce qui fait que l'on craint que le guet soit celui de quelqu'un d'autre? Lorsque le shaliach l'a perdu, il le retrouve plus tard, on le retrouve. On ne permet pas de l'utiliser, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait beaucoup de passages. Lorsqu'il y a beaucoup de passages, comme une rue très très commerçante, eh bien, il y a peu de chances qu'un objet qui a été posé et qu'on retrouve le même 6 mois après, il y a peu de chances que ce soit le même. Il y a beaucoup plus de chances que le premier soit parti et qu'un deuxième soit venu pas très loin. Donc ça, c'est Sharon Metsuyot. Et le fait aussi que pour qu'on puisse craindre que c'est son homonyme qui l'ait donné à l'homonyme de sa femme, il faudrait qu'il y ait au moins un homonyme, des homonymes existants dans ces listes. Ce sont les deux conditions. Et la Gemara prouve des ilotémachik. Car si tu ne dis pas qu'il faut aussi, la question c'est est-ce que l'on craint qu'il y ait des homonymes ou est-ce qu'on ne le craint que lorsqu'on sait qu'il existe? Là on dit non, il faut qu'il existe. Pourquoi? Et qu'on le sache. Sinon, cacher des rabats. Sinon, c'est une contradiction entre deux enseignements de rabat. Pourquoi? Il y a eu un guet un jour dans le bedin de Ravuna. Bishvirimata de al-Rachis Nahara. Il y a marqué que ça a été écrit à la ville de Shviri, qui est à côté du fleuve. Ravuna dit Choshim chez Shvire. On craint qu'il y ait deux villes du même nom. Raprisda dit à Rabba, Pouk Varienba, va bien étudier le sujet. De l'Eurta Ba'ela Minach Ravuna, car le soir, Ravuna va te poser la question. Nafak Dak, Ve'eshkach. Et il est sorti, il a trouvé, Ditnan, Kol Maase Beddin, Areze Yachazir. C'est une Mishnah qui dit que Kol Maase Beddin, tout ce qui a été écrit à l'Yedé Beddin, tout document qui est écrit à Beddin, il faut le rendre. On va dire, ah, Bedina de Ravuna, et même comme Shacharon Metsuyot Dame. Mais dis-moi l'endroit de Ravuna là-bas. Ravuna, le Bedin de Ravuna, comme il n'y avait pas beaucoup de Bedin à l'époque, au Bedin il y avait beaucoup d'endroits. Donc même si la ville n'était pas une ville très commerçante, le Bedin lui-même c'est un endroit où il y a beaucoup de passages. Lorsqu'on parle d'une ville ou d'un chemin et du passage, ça peut être même un endroit. Il suffit qu'un endroit, que le tribunal soit un endroit où il y a des centaines de personnes qui passent chaque jour, pour que ce soit un endroit chez Shacharon Metsuyot. Donc là-bas on voit que c'est un endroit où il y a du passage. Vekapashit Yachazia. Et on voit là-bas qu'à cette chez-là, il a dit que le document doit être rendu. Donc comment se fait-il que malgré le fait qu'il y ait du passage, il est dit qu'il faut rendre le document? Tu es obligé de dire qu'il y a une deuxième condition. C'est-à-dire, quand est-ce que l'on craint, quand est-ce que l'on refuse de rendre le document à la personne qui porte le même nom? C'est à la fois lorsqu'il y a du passage et à la fois lorsqu'il y a des homonymes existants connus. Si les homonymes ne sont pas connus, on ne craint pas qu'il en existe un que l'on ne connaisse pas, qui ait pu écrire ce get. Comme je disais, Alma, in ve'ilolo, tu es obligé de dire comme moi que finalement, c'est parce que on a aussi la nécessité de connaître l'existence de certains homonymes. Donc on a finalement une contradiction entre Rabat et Rabat. On a une contradiction entre notre Mishnah et la Mishnah de Baba Metzia qui nous permet finalement de distinguer deux conditions cumulatives pour que justement on refuse de rendre un document à un mari qui veut divorcer ou un prêteur, ainsi de suite. Quand est-ce que l'on refuse? Encore une fois, lorsque le guet a été perdu ou retrouvé dans un endroit où il y a beaucoup de passages, ce qui permet de craindre justement qu'il y a eu un qui est perdu et un autre qui a été perdu au même endroit, et également qu'on ait la connaissance de l'existence d'homonymes qui sont écrits sur le document ou le guet, sinon on ne craint pas, et c'est comme ça qu'on a répondu à la contradiction entre les deux Mishnot, la nôtre, celle de Vametia. Avad Rabba Aouda, un jour Rabba, il a fait la lacha, Baogita Dishekach Bekitna, dans un cas de guet qui était trouvé à un endroit qui s'appelle Bekitna. Bekitna, c'est ce qu'on appelle la maison. Kitna, c'est le pishtan, c'est le lin, la maison du lin. Mais Pumpedita, dans la ville de Pumpedita, en Bavel, Kishmarte, il a fait comme ça à lacha. Et là-dessus, on a deux avis. En fait, il a rendu le guet. Il y a un guet qui a été trouvé à Pumpedita, un endroit qui s'appelle Bepishtan, la maison du Pishtan Bekitna. Et il a rendu le guet. Maintenant, pourquoi il a rendu le guet? On a dit que le guet, pour qu'on refuse de le rendre, il faut deux conditions.
qu'il soit trouvé dans un endroit où il y a beaucoup de passages et qu'on connaisse l'existence d'homonymes. Là, ici, comme il l'a rendu, la Gemara nous dit qu'il y a deux avis. Pourquoi il l'a pas rendu? Parce qu'il manquait une condition sur deux. Laquelle? Et la Gemara ici va dire. Il y en a qui disent que Bedurta, des Tarou Kitna, qu'en fait, ce qu'on appelle Bekitna, la maison du lin, c'est un endroit où justement on laissait entreposer le lin pour qu'il trempe dans l'eau. Gav, des Urzekou, des Loshkhan, Shairata. C'était dans une ville, Poupedita, c'est une grande ville, où finalement on a des gens qui sont des homonymes, mais comme l'endroit où a été trouvé le guet, c'est l'endroit où on allait faire tremper le lin, à part ceux qui travaillent dans ce genre d'entreprise, eh bien, il n'y a personne qui passe, et donc c'est la raison pour laquelle il a rendu le guet, parce que même si Poupedita est une ville où il y a beaucoup d'Yaakov, de Sarah, de Rachel, donc beaucoup d'homonymes, puisqu'il a été trouvé à un endroit où il n'y a pas de passage, eh bien, c'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de craindre que ce soit un autre guet qui a été trouvé. Les cas, il y en a qui disent que non. Mais donc, des amenés kitna, lorsqu'on dit Bet Kitna, c'est la maison du lin, c'est le magasin, la maison du lin, qui était un très grand magasin connu de lin. À l'époque, on vendait tous les habits. À l'époque, les gens s'habillaient en laine et en lin, donc 50% des habits se vendaient là-bas. Et du coup, c'est l'inverse. C'est un endroit qui est très passant pour le coup, mais simplement, c'est les noms qui étaient sur les documents, qui étaient des noms rares, et qui étaient des noms qui, a priori, de la connaissance du Bedin, n'étaient pas existants en double exemplaire dans la ville de Pumpedita. En tout cas, cela confirme que la Gemara pense, encore une fois, qu'il y a deux conditions à retenir pour l'instant pour refuser de rendre un document un guet lorsqu'on en a trouvé un qui apporte le même nom que celui de la femme et de l'homme. C'est que le guet ait été trouvé à un endroit où il y a beaucoup de passages et le fait qu'on connaisse l'existence d'homonymes dans cette ville. Rabbi Zera, Ramé Matnitin Abraïta Mouchane. Nous, on a objecté entre notre Mishnah qui dit que l'on craint qu'il y ait un homonyme et la Mishnah de Bava Metzia qui ne craignait pas qu'il y ait un homonyme. Il craignait juste que la personne change d'avis. Maintenant, Rabbi Zera va objecter avec une Braïta. Au lieu d'objecter avec Bava Metzia, il objecte avec une Braïta. Nana mevi get vava demeno imsao ila tarkachev imla fasul. Notre Mishnah, encore une fois, qui répète, qui dit que si on ne le trouve pas tout de suite le get, si on le trouve après du temps, quelques mois après, eh bien, on craint que ce soit celui d'un autre. Ormino, mais attends, il y a un problème, il y a une braïta. Matsaget isha bashouk, celui qui trouve un document d'un get dans la rue. Bisman, chez Abal Modé, lorsque le mari est d'accord et dit que finalement c'est ça lui qui veut le donner, yarzir la isha, on le rend à la femme. Et Abal Modé, lo yarzir, lo lazé, ve lo lazé. Donc quelqu'un qui retrouve un get, il va voir l'homme et il dit dis-moi, tu as bien donné le get à cette femme? Il dit oui, c'est vrai. Dans ces cas-là, on rend. Sinon, non. Tu vois bien qu'ici, on a un guet qui a été retrouvé je ne sais combien de mois après, et on voit que lorsque le mari ne s'oppose pas, on rend le guet à la femme. Pourquoi ne craint-on pas dans cette Mishnah que même si le mari est d'accord qu'il a divorcé sa femme, ça se trouve ce guet-là n'est pas le guet de cet homme et de cette femme, ça se trouve c'est le guet de quelqu'un d'autre? Umshan et réponse, Kan makom chez Sharon Mitsuyot, Kan makom chez En Sharon Mitsuyot, et Rabbi Zera a donné la même réponse que Rabat. C'est encore une fois une différence qu'il y a entre un endroit où il y a du passage, un endroit où il n'y en a pas. Il y en a qui disent. Alors maintenant la question c'est que Rabat, il avait donné une condition, et la Gemara avait, à cause d'une contradiction entre ce Rabat et un autre Rabat, avait rajouté dans Rabat une deuxième condition. C'est quoi? Non seulement le fait que l'endroit soit un endroit de passage, mais le fait aussi que l'on ait la connaissance d'homonyme. Parce que Rabat sinon se contredisait avec autre chose. Donc Rabat il a dit une raison, et on lui en a greffé une seconde. La question c'est Rabbi Zera qui a donné une réponse. Est-ce qu'il est d'accord aussi avec la deuxième condition? Il y en a qui disent ou de l'Odléada, il y en a qui pensent comme Rabat, que non seulement il faut que ce soit un endroit de passage, et qu'en plus, on ait encore une fois la connaissance de l'existence d'homonymes, mais il y en a qui disent que non. Afalgav de l'Orzekou, que l'on craint qu'on ne rend pas lorsque l'endroit est un endroit de passage, même si on n'a pas la connaissance de l'existence d'homonymes, l'Oliada ou Pliga des Rabats et qui ne serait pas d'accord avec Rabat. Donc ici encore une fois, je répète, c'est assez simple finalement. On a des contradictions entre des Mishnayot où parfois on craint que le guet soit de quelqu'un d'autre, parfois on ne craint pas. La réponse qui accepte tous de Rabat et de Rabbi Zera, c'est que déjà on ne commence pas à réfléchir tant que l'endroit n'est pas un endroit de passage. Si l'endroit est un endroit où il n'y a pas de passage, même plusieurs mois après, on dit que c'est le document qui a été perdu par la personne et on le rend. Maintenant, si c'est un endroit de passage, il se peut, selon Rabbi Zera, il y a deux avis. Il y en a qui pensent que Rabbi Zera, dès que c'est un endroit de passage, même si on ne sait pas s'il existe un homonyme dans cette ville, on ne rend pas le guet de peur que ce soit un autre. Et il y en a qui pensent que non, Rabbi Zera pense comme Rabat, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on
refuse de rendre le document lorsqu'à la fois le guet a été trouvé dans un endroit de passage et à la fois qu'on a la connaissance certaine de l'existence d'homonymes dans cette ville. Maintenant, la Gemara s'étonne sur la question. On a vu qu'on avait, nous, au départ, objecté entre notre Mishnah et la Mishnah de Baba Metzia, entre une Mishnah et une Mishnah. Et maintenant, Rabbi Zera, il a préféré objecter entre une Mishnah et une Braïta, en sachant qu'une Braïta est moins reconnue qu'une Mishnah. Donc comment se fait-il qu'il ait choisi d'objecter à partir d'une Braïta et non pas à partir d'une Mishnah? Bish lama de Rabba, leur marque est Rabbi Zera Matinin Alema, les Chouye, il préfère objecter Rabba, je peux comprendre Rabba, il préfère objecter d'une Mishnah à une Mishnah. Et là, Rabbi Zera Maïtama, leur marque est Rabba. Maintenant, pourquoi Rabbi Zera n'a pas parlé comme Rabba? Pourquoi il a préféré objecter avec une Braïta? Amarla, il te répond Mikatane, Imamar Tenu, Notni Vafilou Izmam Yerobé, il sait pourquoi? Parce que la fameuse Mishnah que tu as apportée, Baba Metzia, toi Rabba, tu as objecté avec une Mishnah. Cette Mishnah là-bas, elle ne disait pas que l'on peut rendre le guet après un certain temps. Un temps qui est long. Nous, dans notre Mishnah, c'est marqué. S'il le trouve tout de suite, il le rend. S'il le trouve plus tard, il ne le rend pas. Maintenant, dans la Mishnah que tu as objecté dans Baba Metzia, c'est pas marqué qu'on le rend même après du temps. Donc l'objection, elle n'est pas parfaite. Il se peut que là-bas, ce soit tout de suite. Dilma, il m'a marqué notin qui décaille malin et altar. Peut-être que la Mishnah là-bas de Baba Metzia, qui dit qu'on rend le guet lorsque le mari est d'accord, qui dit qu'on rend le guet, c'est peut-être qu'on l'a trouvé tout de suite. Et donc, comme là-bas, l'objection de la Mishnah, même si la Mishnah est un enseignement plus reconnu, la contradiction entre la Mishnah de là-bas et la nôtre, elle est moins frontale. J'ai préféré objecter avec une braïta qui est moins reconnue, mais dont l'objection est plus frontale. Ah bien, maintenant, donne une autre réponse. Encore une fois, c'est contradiction. Pourquoi des fois on craint, des fois on craint pas? Qui gon des kamre edim mais olam lo khatamnu et là à la get echad shel Yosef ve Shimon. Autre possibilité. Quand est-ce que l'on craint? Quand est-ce qu'on ne craint pas? On craint tout le temps que ce soit un autre get. Quand est-ce qu'on ne craint pas? Dans le cas là-bas de Bamtia ou de la Breta, quand est-ce qu'on ne craint pas? Lorsque les témoins nous disent, vous savez, nous on a signé une fois dans notre vie. On n'a jamais signé autrement que sur le get de monsieur Intel et de madame Intel. Du coup, quand on voit la signature, on se dit, bah, c'est bon. Même s'il y a des homonymes, comme on sait que ce Ben Soussan et ce Cohen n'ont signé que sur un get qui est celui-ci, et on voit que c'est leur signature dessus, eh bien, c'est réglé. Là, on m'a dit, il n'y a aucun chidouche. Si le document est unique, il est unique, non pas avec le nom du mari de la femme, mais il est unique parce que les signataires qui sont dessus, on sait qu'ils n'ont signé uniquement que sur ce document toute leur vie. C'est quoi le chidouche? C'est quoi le chidouche de la Mishnah ou la Braïta qui nous dit qu'on peut rendre? Mais il est évident, si le get il est unique, il est unique. Alors, non, Mao Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Les rouges dima itrameshma kishma ve'ayim kaidim kamashman. Tu aurais pu penser que non seulement on craint que le mari et la femme, eh bien, leur homonyme ait fait un get, mais on aurait pu craindre aussi peut-être qu'ils aient fait un get leur homonyme avec des témoins homonymes. Et là, c'est quand même justement, là on va pas jusque là. C'est pour ça qu'on te dit qu'à partir du moment où on sait qu'il y a, non mais attendez, il y a un Cohen et un Lévi qui disent qu'on a signé une seule fois, il y a beaucoup de Cohen et Lévi, donc on peut trouver. Mais en tout cas, à partir du moment où on a 4 noms, la probabilité d'imaginer que l'on ait un get, alors entre un Yaakov et une Sarah, on peut comprendre, mais qu'Yaakov et Sarah, homonymes, aient fait un get, non pas avec ces mêmes témoins, parce qu'eux sont uniques, mais avec des témoins aussi homonymes, Abraham et Eliezer, là, c'est un peu trop poussé, et c'est ça qu'on approche justement dans la Braïta, c'est qu'on ne va pas jusque-là, il faut à un moment donné qu'il y ait une certaine probabilité. Ravashi donne une autre réponse pour justifier pourquoi, encore une fois, dans la Braïta, on ne craint pas que ce soit un homonyme, et dans notre Mishnah, on craint que ce soit un homonyme. C'est dans un cas où, encore une fois, c'est pas que le get est unique, mais que la personne qui a perdu le get connaît un signe particulier. Il dit il y a un trou sur la lettre Dalet. Parce que, encore une fois, un trou dans un document à l'époque, c'est quelque chose de fréquent. Mais dire, vous savez, sur le Arrêt à Tumuteret, l'école Adam, sur Adam, il y a un trou. Ça m'a un peu perturbé d'écrire ça. Donc, il y a un trou sur Adam. Il y a un Ekev. On trouve le document. Il y a effectivement le trou. Là, on est certain que c'est le bon d'avaler. Siman, Mouvak, c'est ce qu'on appelle un siman, un signe. Mais Mouvak, un signe qui est fort, qui est distinctif, qui est significatif. La loi du Bedavka, Be'ot Sat Ploni. Attention, hein, c'est que lorsqu'il nous a donné l'endroit du trou d'avaler Siman Mouvak, parce que là, le signe pour le coup est distinctif. Avanekev Be'alva, mais dire qu'il y a un trou sur un document, bon, c'est pas très distinctif. Lo. Pourquoi? Parce que Misaf Kalé, parce qu'en Rashi, il a un doute. Simana, Ideoraita, Imiderabanat. C'est le principe de rendre quelque chose
sur la foi d'un signe, est-ce que c'est quelque chose qui est d'Oraita ou d'Erabanan? Et donc, du coup, dans le doute, il ne préfère pas se risquer, si ce n'est, encore une fois, lorsque le signe est tellement mouvak, tellement distinctif, qu'ici, il n'y a plus lieu de crainte. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on a plusieurs réponses sur pourquoi des fois oui, des fois non. On a Rabbi Zera qui éventuellement ne nécessite qu'une seule chose. À partir du moment où c'est un endroit de passage, eh bien, on ne rend plus. Rabba dit non, il faut que ce soit un endroit de passage et qu'il y ait des homonymes. Ça, c'est deux avis. Après, deux autres avis qui disent que non. Mais en général, on ne rend pas. Mais en général, on ne rend pas. Quel que soit l'endroit, quelle que soit l'existence d'homonymes. Quand est-ce que par contre, on va rendre? Quand est-ce qu'on va rendre? Lorsque le nom qu'il y a sur les signataires nous disent qu'ils n'ont signé que sur un seul get. On ne craint pas que des homonymes aient écrit un get et signé avec d'autres homonymes. Ou sinon, autre proposition, quand est-ce que l'on donne? Lorsqu'il y a un signe mouvak. Et justement, par rapport à ça, on terminera le daf. Rabba Bachana, Irkasle Gita, Ben Midrasha. Un jour, Rabba Bachana, il a perdu un get au Bet Midrash. Et du coup, lorsqu'on a voulu le rendre, on lui a dit, il faut que tu donnes un signe. Il a dit quoi? Amar. Ici, mana itli begave. Si vous voulez un signe, j'ai un signe. Idiot aina itli begave. Et si vous voulez, j'ai aussi ce qu'on appelle tfiut ain. Tfiut aina, c'est quoi? C'est le fait de connaître le document dans son apparence générale. Un signe, on a dit, c'est le fait de dire, il y a un trou, une tache sur la lettre de la troisième ligne. Ça, c'est un signe. Mais après, dire que le document est petit et grand, que le parchemin est de cette couleur, pas de cette couleur, que l'écriture est comme ci, comme ça, avec telle encre, on a vu qu'il y a plusieurs encres, plusieurs parchemins possibles. L'apparence générale, alors ici, il ne faudra pas s'arrêter à un seul critère. Mais celui qui est capable de décrire et de dire, voilà, c'est une feuille de type X avec une encre de type X, une écriture de tel ordre et plus ou moins de telle taille, ainsi de suite, lorsqu'il est capable de nous donner Tiyut Ain, ça marche. Ce qu'on apprend ici, c'est ce qu'a proposé ici Rav Bachana. Je peux attester le get, et c'est une manière aussi d'apprendre la halakha, parce que sinon il aurait dit l'un ou l'autre. Mais le fait d'avoir proposé les deux, c'est pour que justement la Gemara se sert pour dire, voilà, celui qui n'a pas, il peut avoir des fois un document où il n'y a pas de signe distinctif. Comment faire? Lorsqu'il y a un trou sur la lettre des lettres, c'est super. Lorsqu'il n'y a pas de signe distinctif, on peut demander à la personne de décrire le document dans sa globalité. Et du coup, la Gemara dit, Adrohan Yahala. On lui a rendu finalement le get. Amale, il a dit, Lo yadarna imishum simana adroha, mais kasava simanim doraita, imishum tivot aina, nafkat soba merabanan avalinash be'almalo. Et il dit, par contre là, il y a quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas si on lui a rendu sur la foi du signe, parce qu'on pense qu'un signe c'est doraita, et parce qu'on ne parle pas ici d'un signe mouvak, on ne parle pas d'un signe forcément très fort distinctif. Et je ne sais pas si on a rendu mishum tivot ain, ce serait dans un cas particulier de Tsurma vers Rabanan. Il y aurait une logique de dire que cette idée-là de rendre le get que parce que la personne a décrit la Tsura, la forme générale, il se peut que ne soit que dans le cas de Tsurma vers Rabanan, dans un cas d'un Tamid Chacham particulier comme Rabban Barona, donc ici, Rabban Bachana Mechila, et c'est le Safek finalement. Donc encore une fois, on a quatre avis pour justifier pourquoi oui, des fois non, et on rend le get et pourquoi non. Soit on le rend tout le temps, sauf lorsque c'est un endroit de passage. Et sur le Rabban Bachana, en plus, lorsque c'est un endroit de passage et qu'en plus on a des homonymes, soit deux avis qui sont opposés, c'est qu'au contraire, de manière générale, on ne rend pas, comme c'est marqué dans notre Mishnah. Et les cas où on rend, c'est soit lorsqu'on sait que les témoins n'ont signé que sur un seul get, soit lorsqu'on a un siman mouvak, un signe qui est particulier, distinctif. Et maintenant, on a aussi un doute. Est-ce qu'un autre signe peut marcher? Ça dépend encore une fois si on pense que le signe siman siminatora ou pas. Et est-ce que le fait de pouvoir rendre le get, si la personne le décrit dans sa globalité, dans son aspect général, est-ce que cela fonctionne que pour un Tamid Chacham ou pour n'importe quelle autre personne?